Ah, excuse-moi, là, je suis en train de regarder. On avait peut-être une chance de médaille au taekwondo hein, du côté du Maroc, mais bon, on sort au premier tour. Voilà. Et puis le marathon, ok, 18e. Ok. Ouais, bah c'est bien, hein. C'est bien les gars. Vivement que ça se termine quand même ces JO. Hein. Ouais, salam le monde, ça Kimba aussi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour faire quelque part un petit bilan de cette fameuse épopée voilà, de ces JO 2024 du côté du football. Évidemment, on va analyser ce tournoi, voilà, on va dire les tops, les flops, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce tournoi et surtout, est-ce que voilà, ça va nous permettre de bien rebondir par la suite avec notamment l'équipe 1, parce qu'il faut le rappeler les gars que dans cette équipe olympique, il y en a beaucoup de joueurs qui jouent sur Regragui, ou en tout cas qui sont sélectionnés sur Regragui, et qui n'ont pas forcément leur chance d'ailleurs. Donc voilà, on va évoquer tout ça, on va parler de tout ça, on va parler évidemment aussi du coach, évidemment, hein, de cette équipe olympique, Tarek Sekhtioui, pour on va dire sa première compétition voilà, avec ces Jeux Olympiques 2024. Voilà, on va évoquer tout ça. Donc, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, les frérots, vous me dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Vous réagissez, les amis. J'essaie à chaque fois de répondre à un maximum de commentaires. Merci d'avance. Les gars, ce bilan. Déjà, pour parler globalement avant d'entrer en détail, évidemment positif. Positif pourquoi? Puisque l'objectif de base était la médaille. Ok, on n'a pas eu la plus belle des médailles, mais ça reste une belle médaille qui a été très très bien cherchée, avec notamment évidemment ce match pour la troisième place qui a été plus qu'une masterclass, où on a évidemment complètement déclassé cette équipe d'Égypte qui est entre guillemets un peu la bête noire de ces dernières années du côté du Maroc, même si il faut replacer dans le contexte. L'Égypte a enchaîné 2 matchs auparavant où ils sont allés dans les prolongations et notamment même jusqu'au tir au but face au Paraguay. Mais voilà, il fallait quand même mettre ce 6-0 et aller chercher cette médaille et pas rester sur la frustration de ces demi-finales face à l'Espagne. On y reviendra pourquoi pas un peu plus tard dans cette vidéo. En tout cas, voilà, c'est bien sûr positif puisqu'on est médaillé, on est sur le podium les gars. Et pour moi, voilà, c'était l'objectif de base. C'était l'objectif de base évidemment de cette équipe, parce qu'il faut le rappeler, aucune nation, alors pas africaine, parce qu'africaine il y en a déjà eu, qui ont gagné même la médaille d'or, je pense au Nigeria, au Cameroun, mais aucune nation arabe, voilà, hein, a remporté une médaille dans un tournoi de foot olympique. Donc voilà, on avait quand même cet objectif-là. Au moins 7 médailles de bronze, ce qui a été fait. Donc voilà, évidemment, positif. Ensuite, dans la manière, dans le jeu, moi j'ai envie de dire plus que positif. Parce que personnellement, les gars, j'ai jamais pris autant de plaisir à regarder le Maroc jouer que dans ce tournoi. Certains vont peut-être juger le niveau, certains vont peut-être dire oui, mais c'est pas aussi l'équipe de base. Pas... Je m'en fiche, les gars. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Les gens, là, les fans de Messi, étaient bien contents de rappeler à chaque fois que Messi avait gagné les Jeux Olympiques. Hein, avant que Messi finisse le jeu et que Messi galère là, avec l'Argentine. Tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux aussi de dire que Neymar faisait un tournoi incroyable lors des JO, notamment au Brésil. Tout le monde était heureux de ça. Mais là, quand c'est le Maroc, ah ouais, mais parce que t'as vu, il y a le chat de la voisine aussi qui non devait être titulaire. Frérot, ferme-la. Ferme-la à tout jamais. Parce que honnêtement, ceux qui ont vu tous les matchs du Maroc, je parle pas de ceux qui ont peut-être regardé juste le match face à l'Espagne, et encore, la première mi-temps était très très bonne. Les gars, honnêtement, cette équipe marocaine était exceptionnelle. Je vous invite juste à aller voir la compilation des buts. Mais franchement, je vous dis la vérité, limite, quand je regarde la compilation des buts, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout à la troisième place? Qu'est-ce qu'on fout à la troisième place? En plus de ça, les gars, pourquoi un bilan positif? Puisqu'on est la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi, les gars. C'est pas anodin. À un moment donné, il va falloir arrêter de fermer les yeux et de dire oui, mais le Maroc. J'ai l'impression, il y a des gens, je sais pas, ça les dérange. Un coup, oui, c'est bien vous représenter l'Afrique. Un coup, c'est. Mais bref, là je m'épuise à parler de ces gens-là, ça ne sert à rien. Tout ça pour vous dire les gars que évidemment c'est positif aussi dans le jeu, puisqu'on a vu évidemment des joueurs s'exprimer pleinement. Je pense notamment à ce milieu de terrain, Richarlison, Targaline.
Et franchement, Bilal El Khannous, les gars, pour moi, c'est une pépite ce mec aussi. Franchement, encore une fois, je le redis, mais mea culpa, parce que je l'avais dit une fois durant un live, j'ai l'impression que Bilal El Khannous, il a le profil du joueur un peu surcoté, qu'on a mis un peu trop haut. Voilà, et ça fait 2-3 ans qu'on parle beaucoup, beaucoup de lui, évidemment. Voilà, fort potentiel, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit, je sais pas, il y a encore un petit souci avec lui. Mais là, les gars, je peux rien dire. Il a un volume de jeu tellement exceptionnel. Techniquement, évidemment, il n'a plus rien à prouver. Le but qu'il met en plus là, lors de la petite finale, voilà, c'est du Bilal El Khannous, très très fort. Donc voilà, je pense à ces joueurs-là que j'ai cités, notamment Richarlison et El Khannous, parce que c'est des joueurs qui ont été convoqués avec l'équipe A et qui n'ont pas eu forcément pleinement leur chance. Targaline, je pense aussi que ça va arriver. Surtout qu'au milieu de terrain, pour moi, il y a de la place pour mettre une vraie concurrence. Évidemment, Amrabat, si on reste toujours avec le 1-6-2-8, Amrabat ne bougera pas. Mais les gars, honnêtement, dans ce milieu de terrain, il y a de quoi faire bouger. C'est vrai que Ounahi, on le critique beaucoup, notamment en club, mais c'est quelqu'un aussi qui peut perdre sa place à tout moment voilà, en sélection. Parce qu'il y a des joueurs là qui arrivent, pour moi, qui sont très très bons. Et quand je parle du rendement aussi, les gars, là, je vais parler de Sektiwi. Parce que c'est Sektiwi qui a réussi aussi à animer, j'imagine bien, cette équipe-là. Et là, le problème, c'est pourquoi ces joueurs-là, qui ont ce rendement avec l'équipe olympique, ne l'ont pas forcément avec l'équipe A. Oui, ils jouent moins, ok. Mais lorsqu'ils jouent, c'est pas la même chose quand même. Est-ce qu'il y a un problème de pression? Est-ce qu'il y a un problème peut-être, je ne sais pas, de consigne? Peut-être qu'on leur demande de jouer différemment. Voilà, je pense aussi à un Hakimi qui, sous Sektiwi, il est exceptionnel aussi. Et on le sent libéré, il est libre évidemment. On ne parle pas de n'importe quel joueur aussi, hein, on est d'accord. Mais je l'ai trouvé tellement bon. Le mec était partout. Il joue latéral et le mec, il jouait 6 postes en même temps. Le mec, il tape des coups francs. C'est, je crois, le joueur le plus complet de ces 10 dernières années, en fait. Tu vois, c'est l'un des joueurs les plus complets. Trouvez-moi juste un latéral qui fait autant de choses. C'est impossible. Même un milieu de terrain, des fois, même les milieux de terrain qu'on voit ces dernières années, qu'on surcote et tout, bref, je ne vais pas dire de nom, flemme, mais ils ne font même pas la moitié de ce que fait Hakimi. Et pourtant, Hakimi, moi, je l'ai toujours critiqué sur quelque chose, c'est qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles. Physique, incroyable. Il n'y a pas de souci. Mais techniquement, il y a pas mal de déchets. Là, je l'ai trouvé tellement propre, juste. Voilà. Donc voilà, parmi les joueurs aussi que je peux citer, évidemment, Aromash qui avait fait un très très bon début de tournoi aussi, qui pareil, je pense, qui peut aussi s'imposer en équipe 1, notamment, on l'a beaucoup comparé à Ziyech dans le profil, voilà, gaucher, qui peut jouer à droite, qui peut rentrer avec son pied gauche, qui peut jouer aussi au cœur du milieu de terrain, qui peut s'installer dans un jeu en triangle. On l'a vu notamment avec El Khannous, Hakimi et Aromash dans les premières rencontres. C'était exceptionnel ce jeu à 3. On l'a retrouvé plusieurs fois, et même dans les compilations de buts, quand on voit, c'est du tiki-taka, c'est exceptionnel. Franchement, les gars, c'est exceptionnel. Et même dans l'ensemble, cette équipe-là m'a fait plaisir. Si je dois dire encore une autre individualité, évidemment que je vais dire Rahimi parce que c'est le meilleur buteur du tournoi. Et évidemment que je vais dire Rahimi parce que le problème de ces dernières années, c'était le numéro 9 au Maroc. Là, il a eu la chance de jouer ces Jeux Olympiques, puisqu'on le rappelle, il faut seulement 3 joueurs de plus de 23 ans. On a eu Hakimi, Mounir et Rahimi. Mounir, on va en parler aussi dans quelques instants. Et Rahimi, voilà, il était le numéro 9 désigné pour cette équipe et il a assumé. Et en plus, il sort d'une saison exceptionnelle aux Émirats Arabes Unis, là. Exceptionnelle. Là, on parle. Alors, information à vérifier. Information à vérifier, parce qu'on parle d'une offre du PSG de 8 millions d'euros à son club, à Rahimi, Al Ain, je crois que c'est ça, ouais, aux Émirats Arabes. On parle d'une offre de 8 millions d'euros. En plus, avec la photo qui avait fuité, où Rahimi était avec Nasser, tout ça. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des médias qui se sont inventés une histoire? C'est pour ça, les gars. Moi, j'attends de voir, parce qu'en plus, c'est une info de 360, je sais pas quoi, là. Eux, c'est les pros pour les trucs un peu chelous. Mais bref, on verra. On en reparlera, attention, dans une vidéo, ça arrive. Mais tout ça pour dire que Rahimi, il a assumé son rôle. Et Rahimi, pour moi, c'est le numéro 9 du Maroc maintenant. Pour l'équipe A, je ne veux rien savoir. Merci El Nesseri, merci pour tout. Merci El Kaabi aussi pour cette saison exceptionnelle que tu as réalisée.
Mais Rahimi, c'est quand même trop au-dessus, frère. Les gars, j'ai vu, moi je les ai vus de mes propres yeux, au stade. J'ai vu Rahimi, je l'ai vu, ses déplacements. Le mec, il a un volume de jeu, les frères. Il est incroyable aussi. Et il a la lucidité pour finir les actions. Le joueur est complet. Et pour moi, il a son prime. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Là, on a 2 ans avec lui au moins, où il faut l'utiliser à fond. Je pense là, il peut être encore au top pendant au moins 2 bonnes années. Et qu'est-ce qu'il y a durant ces 2 bonnes années? Il y a une CAN qui arrive, les frérots. Et il y a une Coupe du Monde par la suite. Donc pour moi, il faut l'utiliser à fond. C'est Rahimi et personne d'autre. Sur ce, les amis, je voulais aussi dire un mot sur, évidemment, notre gardien, Mounir. Merci pour tout. Mounir, comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, et notamment en live, quand on parlait avant même que la liste tombe, on faisait un peu nos pronostics sur oui, quel joueur de plus de 23 ans vous voulez voir, tout ça, en étant un peu réaliste, parce qu'évidemment ça parlait de Brahim, ça parlait même de Ziyech, tout ça. Mais en étant réaliste, moi je me suis dit, mais Mounir, son club ne devrait pas le retenir, voilà, c'est un club d'Arabie Saoudite. Entre-temps, il a même signé à Berkane, donc du coup, évidemment qu'il allait être lâché, et c'était vraiment mon souhait pour lui, parce que c'est un joueur qui pour moi méritait tellement d'être récompensé. Il a toujours eu une bonne attitude en sélection, il a toujours été performant en sélection aussi, parce que pas mal oublie son match contre la Belgique, où il est exceptionnel et où il remplace Bono, mais à la dernière seconde. Bono devait jouer, il était là même pendant l'hymne, et juste après l'hymne, d'ailleurs Bono qui a été capable de dire, voilà, à Regragui, ouais, je me sens pas bien, je préfère laisser ma place. Voilà. Donc déjà, même ça, de la part de Bono, c'était exceptionnel. Et Mounir, qui a remplacé au pied levé, et il fait un match exceptionnel. Et pour moi, il fallait le récompenser, parce qu'il a toujours été numéro 2, depuis que Bono est exceptionnel. Voilà, évidemment, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Mais à chaque fois, il a su répondre présent, par les performances, par l'attitude, par l'aura aussi, moi je trouve. Parce qu'il dégage un truc, même sur le banc, même, tu vois, c'est un élément important dans un groupe, tu le ressens ça. Et c'est exceptionnel, quoi. Il y a une concurrence saine avec Bono, il n'y a jamais eu d'histoire. Bono aussi avait déjà sorti tellement d'éloges par rapport à Mounir. Mais voilà, il est exceptionnel. En plus de ça, il va à Berkane, il retourne au championnat marocain. Enfin bref, pour moi, il méritait de jouer cette compétition. Et c'était mon souhait déjà à la base. Et voilà, parce que pour moi, Mounir, c'est pas le numéro 2, c'est un numéro 1 bis, les gars. Pour moi, il est au même niveau que Bono. Donc voilà, tout ça pour dire que Mounir, c'était exceptionnel. Et en plus de ça, il a fait une compétition incroyable. Parce qu'il nous a sauvés, les gars. Et il nous a sauvés, je vous le dis la vérité. Hein. Parce que même là, on a gagné 6-0 contre l'Égypte. Mais à la 2e minute, il fait l'arrêt qu'il faut. Et on pouvait être mené. Même si, juste avant cette action-là, on devait mener. Mais bref, avec les on fait le monde, bien sûr. Mais tout ça pour dire que Mounir est pour moi voilà, dans le top 3 des joueurs de cette compétition du côté marocain. Et un petit mot évidemment sur Sektiwi, pour dire que Sektiwi, pour moi, a très très bien utilisé quand même ces joueurs-là. Évidemment, il a appris durant cette compétition. Ses plus grosses erreurs, ça a été contre l'Ukraine. Voilà, on avait vu que voilà, c'était quelqu'un qui voulait gagner, qui voulait jouer. C'est un joueur, Sektiwi. Et moi, j'aime bien quand même cette philosophie, parce que même avec du recul, évidemment par expérience, peut-être que, voilà, selon les compétitions, selon les situations, selon les scénarios, il devra quand même s'adapter, être un peu plus lucide. Mais malgré ses erreurs, on a pu voir que c'est un entraîneur qui est joueur, qui aime prendre les risques. Ça n'a pas payé ce jour-là. Bon, il l'a payé cash sur les réseaux. Moi, le premier, évidemment, je l'avais critiqué là-dessus. Mais ce que j'aime bien chez Sektiwi, c'est qu'il est joueur et il a tenté. Voilà, il a tenté. Il n'est pas resté en bloc bas. Il a utilisé ces joueurs-là à bon escient. Parce qu'il avait des vrais joueurs de foot avec lui. Et les gars, évidemment, je suis obligé de faire un parallèle avec Walid Regragui. Walid Regragui qui essaye, tant bien que mal, on l'avait vu dans les derniers matchs de l'équipe A, même si c'était un peu mieux, de faire à peu près la même chose. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais moi je vous dis la vérité.
peut-être certains vont dire ouais je m'enflamme. Mais les gars, si honnêtement, c'est pas ce que j'espère, hein, mais honnêtement, si ça se passe mal pour Regragui, moi pour moi le meilleur remplaçant à l'heure actuelle, je parle bien à l'heure actuelle, là, hein, le 10 août, à 14h59 précisément, à l'heure où je tourne la vidéo, Tarek Sekchoui, pour moi, serait le meilleur remplaçant. Dans le sens où déjà il connaît certains joueurs, et en plus de ça, dans la philosophie de jeu, c'est celui qui est le plus marocain de tous. Tu vois ce que je veux dire? Dans la philosophie. Et après, voilà, c'est que le début. On sait, la CAN, c'est une autre compétition. Il fera sans doute aussi des erreurs si un jour il est à la tête du Maroc. Mais en tout cas, dans la philosophie de jeu, c'est celui qui me plaît le plus. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, en tout cas, dans tout ce qui est top et positif, si je dois dire allez, un truc négatif de tout ça, dans les joueurs, j'irai juste, allez, vraiment, si je dois en dire un, c'est Ben Seguir, mais je pense que Ben Seguir était un peu essoufflé. Après cette grosse saison déjà avec Monaco, il a eu quelques petits pépins physiques. Même s'il fait un très bon match contre l'Argentine, où il débute très très bien, mais après, voilà, il perd sa place aux dépens d'un Abdé qui a été exceptionnel un peu plus dans la compétition, même si lui aussi, je ne sais pas sur quel pied danser avec lui. Abdé, les gars, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce mec-là. On me dit, ouais, tu penses quoi de Abdé? Je suis là. Erreur 404 not found. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Le mec, il peut te mettre des buts de fou, comme il peut te faire des dingueries. Et tout ça en l'espace de 5 minutes. Hein, tu vois, donc je sais pas. Mais bref, voilà. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, dans les, on va dire, côté un peu plus négatif, ouais, je peux te sortir Ben Seguir. Abdé, c'est moyen, quoi. C'est entre les deux. Mais après, le reste, non, les gars, c'est que du positif. Pour une fois, on va pas allumer, on va pas tirer sur l'ambulance. Alhamdulillah, on a eu cette troisième place. Ça a été plus que parfait. Si je dois dire aussi un mot durant cette compétition aussi par rapport à l'ambiance. L'ambiance qui était exceptionnelle, les gars, que ce soit à Saint-Etienne, Nice. Les gars, Saint-Etienne, Nice, c'était vraiment exceptionnel pour y être allé. Évidemment, au Parc des Princes aussi, incroyable. Le Parc des Princes aussi, c'est un stade qui est à part, évidemment, parce que c'est un stade déjà qui résonne beaucoup, beaucoup plus. Donc ça a permis aussi aux supporters marocains de bien se faire entendre. J'ai pas été au stade Vélodrome, malheureusement, mais le stade Vélodrome apparemment, et même à Marseille, c'était exceptionnel, malgré la défaite. Et évidemment, pour conclure, au stade de la Beaujoire, à Nantes, ça a été on va dire, voilà, c'était un peu différent comme ambiance, mais c'était quand même plaisant. Et surtout avec cette très très belle victoire, voilà, ça a un peu plus enflammé le stade au fur et à mesure des minutes. Mais voilà, en tout cas, franchement les gars, tout ça, voilà, si je dois avoir un petit mot pour conclure, les gars, qu'est-ce que j'ai kiffé cette expérience. Qu'est-ce que j'ai kiffé cette expérience. Allez suivre une équipe, allez voir tous les matchs durant une compétition, c'est un truc que j'ai tellement envie de refaire, les gars, mais vraiment, je vous dis, hein, sincèrement, j'ai tellement envie de refaire ça, que ce soit voilà, pour la prochaine CAN. Après, pour la prochaine Coupe du Monde, bon voilà, ce qui est embêtant, c'est que voilà, il faut aller aux États-Unis, Canada, c'est un peu plus galère. Mais pourquoi pas, les gars? Franchement, ça me donne tellement envie de refaire ce genre de compète. En plus, j'ai vu évidemment, vous avez kiffé les vlogs, les gars. Maintenant, ça va me demander que des vlogs. Avant, c'était ouais, vidéo réaction avec le padré. Maintenant, c'est vlog avec le padré. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup pour tous vos retours. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur place, que j'ai pu croiser. Merci pour tous vos mots. Merci pour le padré aussi. Voilà, hein, vous avez eu des mots super gentils pour lui et pour moi-même. Franchement, c'était super agréable, c'était cool comme expérience, j'ai vraiment vraiment kiffé. On a laissé beaucoup d'énergie, les gars, je vais pas vous mentir que là ces derniers jours, je l'ai payé un peu physiquement, mais voilà, on essaye d'être au top. Surtout, on va pas se mentir pour le retour que ça donne en termes de contenu et puis en termes de vues, tout ça. On va pas se mentir les frérots, ça fait super super plaisir. Donc merci encore pour votre soutien et voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire évidemment vos tops, vos flops et voilà, s'il y en a que j'ai croisé aussi, vous me le dites en commentaire. Voilà, peut-être que ça va me rappeler, ça va me faire de bons souvenirs et voilà, n'hésitez pas à aller checker les vlogs comme d'habitude et à partager ça un maximum. Bref, c'était pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Dima Maghreb.